Car Shalom et bienvenue à ce temps d'exhortation, de partage de la parole de Dieu, de louange et adoration à notre Seigneur Dieu Tout-Puissant. Alors je viens en ce jour pour fermer les portes du mois de mai sur ta vie, pour sceller toutes les bénédictions que tu as eues, également relâcher la parole prophétique que le Seigneur a donnée pour cette saison, pour ce mois de juin. Et je sais que le mois de mai était merveilleux, ce mois de la grâce où le Seigneur a promis de nous faire sa gloire, et nous avons reçu de nombreux témoignages hier. Encore ce matin, je recevais un témoignage d'une de mes filles qui m'annonçait qu'elle a eu une demande en mariage et qui est en train de bien se dérouler. Alors le Seigneur est merveilleux, ça c'est la saison, c'est la saison. Nous n'aurons pas pu sortir de la saison des mariages de février à mai sans avoir, sans expérimenter des mariages, et beaucoup de choses restent encore à venir. Alors le thème, je viens ouvrir les portes de l'abondance sur ta vie en ce mois de juin. Je viens relâcher la ceinture des rois afin que tu sois favorisé. Je viens relâcher tout ce qui était maintenu captif dans ta vie, afin que ce mois tu puisses expérimenter la révélation qui sera annoncée dans ta vie, que le Seigneur a déposée pour toi, pour ta famille, pour ton ministère, toi qui nous écoutes. Alors, ce mois est notre mois de Marshall. Que signifie Marshall? Et nous allons voir quel est l'impact de cette révélation dans notre vie. Alors, Marshall, prononcé Marshall, qui est un mot hébreu, M-A-W-S-H-A-L, est un verbe, en fait, qui signifie gouverner, dominer, présider. On peut parler de gouverneur, d'intendant, de pouvoir, de domination, de régner, d'autorité, de puissance, de dompter, de quelqu'un qui est dominateur, d'un souverain, de commander. Donc c'est une autorité. Donc le Seigneur en ce mois vient pour te donner l'autorité. Il vient te donner la domination. Il vient te donner le pouvoir sur toutes choses. Il vient te donner de dominer la puissance pour dominer sur tes ennemis et sur toutes les situations contraires dans ta vie qui refusent d'obéir, qui refusent de s'aligner à la promesse de Dieu. Alors nous allons voir quelques versets maintenant qui nous parlent de ce fait de présider et de dominer. Alors, Genèse chapitre 1, verset 18, nous retrace ici la signification de Marshall en tant que présider, qui nous dit, verset 1, pour présider Marshall au jour, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres, Dieu vit que cela était bon. Alléluia. Donc dans Genèse chapitre 1, verset 18, il a créé le soleil, la lune, les étoiles pour présider, la lumière pour présider au jour. Donc ici c'est Marshall, présider, qui parle de présider. Alors dans Juge, le verset 22, qui est notre verset, nous avons retenu deux versets pour illustrer ce mot Marshall, qui nous parle de domination en ce mois, qui nous parle de puissance et d'autorité. Nous avons choisi Juge 8, chapitre 8, verset 22, et Deutéronome, chapitre 15, verset 6. Alors je suis dans Jude 8, chapitre 22. Les hommes d'Israël dirent à Gédéon, domine sur nous, marshal sur nous, et toi et ton fils, et les fils de ton fils, car tu nous as délivrés de la main de Madian. Alléluia. Donc, parce que Gédéon, le vaillant guerrier, avait réussi à les délivrer de la main des Madian, alors les autres chefs, les autres nations qui avaient refusé de collaborer avec eux parce qu'ils avaient tellement peur des Madian, et ils ne croyaient pas possible que Gédéon puisse à lui seul
mener cette bataille et avoir la victoire, encore plus ou moins associés à eux, ils n'ont pas su qu'ils pouvaient avoir la victoire, mais Gédéon à lui seul, par la puissance de Dieu, a eu la victoire. Alors voyant qu'il avait eu la victoire, ils sont venus se prosterner à ses pieds pour leur dire, pour lui demander de dominer sur eux, parce qu'en fait, ils étaient des chefs des tribus qui avaient refusé de l'aide à Gédéon, qui lui n'était qu'un petit fermier qui cultivait son champ et que les Manzans venaient même taper pour arracher les récoltes. Alors ils viennent maintenant, les chefs viennent se prosterner devant Gédéon pour lui demander de dominer sur eux et sur leur tribu. Alléluia. Alors c'est moi, le Seigneur te donne de dominer sur tes ennemis, de marcher, tu as reçu la puissance de marcher sur tous les ennemis et sur toutes les puissances qui se peuvent nommer, et rien ne te fera parce que tu as l'approbation de Dieu. Alors en ce mois de juin, nous allons marcher, nous allons dominer sur toutes les puissances, les autorités, par le nom de Jésus-Christ. Alors Deutéronome 15, verset 6 nous dit que l'Éternel ton Dieu te bénira comme il te l'a dit. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Tu domineras, entre parenthèses, marshal, sur beaucoup de nations et elles ne domineront point sur toi. Alors ici, marshal parle de domination. Tu domineras sur tous les esprits de la terre. Alors, dans le Deutéronome chapitre 15, le Seigneur nous parle ici de l'année de relâche. Les indigents, les esclaves, les premiers-nés des animaux. Alors il dit dans le verset 1, tous les 7 ans, tu feras relâche. Et voici comment s'observera le relâche quand on aura publié le relâche en l'honneur de l'Éternel. Tout créancier qui aura fait un prêt à son prochain se relâchera de son droit. Alors bien aimé, le Seigneur nous parle ici d'autorité, de domination, de relâche, de libération, de présider. Ah, Charaboskinte. Dans le verset 6, il dit, l'Éternel ton Dieu te bénira comme il te l'a dit. Tu prêteras à beaucoup de nations. Tu n'emprunteras point. Tu domineras sur beaucoup de nations et elles ne te domineront point. Elles ne domineront point sur toi. Alors la parole de Dieu est claire. Il te donne en ce jour l'autorité parce qu'il t'a béni. Il t'a fait voir sa gloire au mois de mai. Maintenant, il vient te donner la puissance, l'autorité et la domination sur tout ce qui se peut nommer, que ce soit dans le règne spirituel, que ce soit dans le règne physique. Le Seigneur te donne la domination sur toutes choses. Voilà la parole qu'il a annoncée pour toi et moi en ce mois de mai, en ce mois de juin. Nous allons dominer, nous allons posséder, nous allons être bénis de toutes sortes de bénédictions, parce que c'est ce que le Seigneur veut pour toi, c'est ce que le Seigneur veut pour moi. Alors bien-aimé, quelle que soit la situation par laquelle tu passais, cesse de chercher à gauche et à droite, prends la résolution de marcher comme le Seigneur le veut, de marcher selon les recommandations divines, parce qu'il est puissant, parce qu'il est merveilleux, parce qu'il règne en juste juge. Alors je viens maintenant proclamer sur ta vie. Je viens maintenant proclamer sur ta vie la parole que l'Éternel de Dieu a relâchée, que tu domineras sur tes ennemis, que tu domineras sur les nations, que tu domineras sur tout vent contraire qui a été relâché contre ta vie, que tu domineras au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, parce que marshal est un mot hébreu qui vient ici te dire que tu es gouverneur, intendant, tu as reçu le pouvoir, la domination, tu as reçu l'autorité pour régner avec puissance, pour dompter toute situation et les transformer à ta guise, que tu as reçu ici la domination, la souveraineté pour commander. Bien-aimé, maintenant commande au ciel et à la terre et ils obéiront en scellant par le nom de Jésus. Si le Seigneur dit que tu règnes, alors ça veut dire que tu as reçu la bague d'autorité, comme Mardochée l'avait reçu des mains du roi Ahasuérus. Par l'intervention divine, à l'intermédiaire
de la reine Esther. Alors je viens ce matin avec autorité de la barque de Jésus-Christ qui est pour nous le nom de Jésus-Christ. Si tu as reçu l'autorité par la barque du roi, alors ça veut dire que tu as reçu du roi de Péré, par le nom de Jésus-Christ. Parce que nous ne scellons pas par la barque du roi, mais nous scellons nos prières et déclarations par le nom de Jésus-Christ. Alors je viens ce matin relâcher la puissance, l'autorité sur ta vie, afin que tu puisses déclarer, que toute parole que tu déclares s'accomplisse maintenant au nom puissant de Jésus. Que toute parole que tu déclares, ça pour ta vie, pour ton ministère, pour ta famille, pour sur les nations, s'accomplisse maintenant au nom puissant de Jésus. Je déclare que tout cela qui était fermé, toutes les nations qui étaient fermées à l'Esprit de Dieu, que maintenant ils soient disponibles au nom puissant de Jésus. Et je déclare que l'évangile arrive jusqu'au fin fond, au tréfonds de ces nations-là, pour toucher les peuples de Dieu. Parce que le moment est venu où tout le monde doit revenir à Christ Jésus. Tout le monde doit se prosterner devant la face de Dieu et l'adorer. Maintenant, parce que le Seigneur a besoin de ceux-là qui adorent en esprit et en vérité. Maintenant, je déclare que tous retournent à Christ Jésus, même les plus rebelles. Il a dit que nous avons affaire à un peuple de rebelles, mais qu'ils doivent se repentir. Ils doivent se repentir. Mes frères et sœurs, si vous écoutez cette vidéo, repentez-vous parce que le moment est venu. Car nul ne sait ni l'heure, ni le lieu, ni la saison où le Seigneur reviendra. Alors il serait mieux pour chacun de nous d'être préparé. Je le dis tous les jours, qu'il serait mieux pour chacun de nous d'être prêt, d'être préparé pour le retour de Christ Jésus. Alors bien-aimé, je viens maintenant de dire que tu as reçu l'autorité. Ouvre ta bouche et déclare avec moi. Déclare avec moi. Oh, Charadeus Kenterebo Chata. Prends autorité et déclare avec moi ce que tu veux voir dans ta vie en ce mois de juin. Ce que tu veux voir dans ta vie, dans la vie des membres de ta famille en ce mois de juin. Au nom puissant de Jésus. Oh, Charadeus Kenterebo Chata. Lebas Kenterebo Chata. Likabas Kenterebo Chata. Père, mandaté par Dieu. J'entends qui viennent opérer, mandaté par Dieu. J'entends le son des anges qui viennent opérer, mandaté par Dieu. J'entends le son des anges qui viennent opérer, mandaté par Dieu. Les anges viennent opérer dans ta vie maintenant. Les anges de l'Éternel viennent opérer. L'Esprit de Dieu descend sur toi maintenant et agit puissamment. L'Esprit de Dieu inonde ta vie. L'Esprit de Dieu inonde ta famille. Oh, reçois l'Esprit de Dieu. Et si tu as reçu l'Esprit de Dieu, commence à manifester. Que cela soit effectif dans ta vie. Tu ne peux pas avoir l'Esprit de Dieu, que cela reste endormi dans ton être. Que cela commence à se manifester maintenant. Que cela commence à se manifester. Tu dois parler en langue. Tu dois chanter en langue. Tu dois adorer en esprit et en vérité. L'Esprit de Dieu doit opérer en toi maintenant. Et les anges de l'Éternel qui viennent opérer sur ta vie. Oh, Karabo Shakata. J'aimerais que tu sois. Je prie afin que tu sois en ce moment à la dimension des anges qui viennent opérer, que tu sois même au-dessus de leur dimension, parce que la parole révèle que le Seigneur a fait de toi, de homme que tu étais supérieur, de inférieur que nous étions, supérieur aux anges. Alors tu peux également t'élever et transcender à ce niveau-là, au-dessus des anges, pour opérer toi-même dans ta vie. Voilà pourquoi le Seigneur t'a donné ce jour l'autorité, le pouvoir, la domination, de présider, de déclarer, de dominer, de régner sur tout.
sur toutes choses, sur toutes les nations, sur toutes les autorités, sur toutes les principautés, au nom puissant de Jésus. Alors ouvre ta bouche maintenant et déclare ce que tu veux voir dans ta vie. Je déclare que tu es béni, que tu es favorisé, que tu es libéré, ton mariage est libéré, ton ministère est libéré, tes voyages sont libérés. Je viens maintenant dans ta vie pour insuffler ce vent, cette onction qui va changer le cours de ta vie, qui va changer le cours de ta pensée, qui va te ramener sur le droit chemin. Si tu étais et que tu marchais en dehors de la voie des chemins tracés pour toi par Dieu, alors maintenant tu reviens et tu commences à marcher sur la ligne de l'Éternel. Tu commences à marcher selon le plan de Dieu. Tu commences à marcher selon ses principes. Tu commences à marcher dans son plan pour toi. Tu commences à marcher dans ce qu'il a prévu pour toi. Je déclare une explosion de grâce dans ton ministère, une explosion de grâce dans ta vie, une explosion de grâce dans ton foyer, une explosion de grâce. Je viens maintenant libérer ton mariage. Je viens libérer tes entrailles afin que tu puisses concevoir et enfanter. Je viens maintenant libérer tout blocage toujours sur ta vie afin que tu puisses trouver du travail, afin que tu puisses acquérir du capital pour tes projets. Je viens maintenant libérer tout blocage afin que tu puisses te retrouver dans ton lieu d'autorité. Oui, dans cette ville, dans ce lieu où le Seigneur a prévu que tu seras pour recevoir ses bénédictions. Car il a dit à Abraham, sors de la maison de ton père et va dans ce lieu où je te bénirai. Oui, bien-aimé, il y a un endroit où la bénédiction de Dieu sera effective sur ta vie. Il y a un endroit où les dons que le Seigneur a déposés en toi vont commencer à se manifester. Il y a des personnes que tu vas rencontrer sur qui tu vas commencer à opérer, à manifester les dons et la puissance que Dieu a déposée en toi. Oui, le Seigneur n'est pas un Dieu de confusion. Aussi longtemps que tu demeures là où il ne t'attend pas, là où il ne t'a pas envoyé, là où il ne veut pas pour toi, alors rien ne se passera. Mais le jour où on ne te verra même pas bien, on se trouvera que tu ne vaux rien, que tu ne peux rien, que tu es minable. Oui, on te traitera mal, on t'humiliera, mais le jour où tu vas te retrouver là où la volonté de Dieu est faite pour toi, on te traitera comme une reine, comme un roi, comme un prince, et on verra quelles sont tes capacités, et on verra à quel point tu es important, et on verra à quel point ils sont bénis de t'avoir avec eux. Alléluia. Je prie le Seigneur maintenant que tu puisses vois exactement là où il a décidé de te placer, que tu puisses recevoir la révélation de qui tu es en Christ, que tu puisses recevoir la révélation de l'appel de Dieu sur ta vie, que tu puisses recevoir la révélation de qui est ton partenaire de vie, que tu puisses recevoir la révélation de ce lieu dans lequel tu vas siéger, là où tu vas adorer le Seigneur, que tu puisses être établi dans cette nation-là, que tu puisses être établi dans cette église-là, que tu puisses être établi dans cette ville-là, au nom puissant de Jésus. Et qu'en ce mois de juin, que tu puisses dominer, que tu puisses impacter, que tu puisses influencer. Oh, Charades Kaba Senterebo Chata, les Karabo Shekete, reçois maintenant ta délivrance, reçois maintenant une impartition spéciale, reçois maintenant une puissance et une onction de domination, une onction d'autorité pour ta vie. Reçois maintenant une onction de guérison. Reçois maintenant, oh, ce qu'il te faut, ce dont tu as besoin pour régner, pour dominer en ce mois de juin. Parce que le Seigneur, quand il t'annonce le marshal dans ta vie, ça veut dire qu'il a déjà placé sous tes pieds toute principauté, toute principalité, tout esprit contraire, tout vent contraire sous tes pieds. Alors maintenant, il te donne de marcher dessus, il te donne de triompher dessus, il te donne de régner dessus. Tout ce que tu as fait en ce mois de juin, c'est de reconnaître cela et de marcher et de régner par le Christ Jésus. Alléluia. Je ne vais pas terminer sans dire mon petit témoignage concernant ce talit de prière qui a des versets bibliques
2 Corinthiens 5, verset 21, le mien est en anglais, et Ésaïe 5, 53, verset 5. Je ne vais pas citer les contenus, allez les lire dans votre Bible. Malachie 4, verset 2 et Matthieu 14, verset 36. Mais tout ce que je vais dire à propos, c'est que tous ces versets nous parlent. Il y a des écriteaux également là que vous pouvez déchiffrer, parce qu'il n'est ni en français ni en anglais. Mais je veux dire que tous ces versets nous parlent de la santé, de la guérison, des miracles qui se font juste par la foi. Pour ceux qui ont décidé de toucher le vêtement de Jésus-Christ et qui ont été guéris. Ces paroles disent que aussi nombreux que vous êtes et que vous désirez la guérison et que vous décidez de toucher le vêtement de Jésus-Christ, alors vous serez guéris. Et la parole de Dieu nous dit encore que lui qui n'avait jamais été blessé, a été blessé pour notre transgression, afin que nous soyons sauvés. Donc tout ceci parle du salut, de la délivrance, de la guérison. Alors, mon petit témoin, ceux qui disent qu'on ne doit pas utiliser les talits, c'est une aberration. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je vais prendre sur mon expérience personnelle. Parce que dans la parole, c'est vrai que c'est Dieu qui guérit, c'est Dieu qui sauve. Mais ces choses-là, sont des canaux, peuvent être utilisés comme un canal de transfusion, de diffusion de la puissance de Dieu. De la même façon que tu prends ton sel, tu déclares dessus et ça s'accomplit. Tu prends ton eau pure, tu parles dessus, tu déclares et ce que tu as déclaré s'accomplit. C'est vrai que parfois, moi particulièrement, je n'aime pas utiliser l'huile d'onction préparée et bénie par les autres, les eaux et sel bénis préparés par les autres. Moi, je prends mon sel quand je vais travailler, je prends mon sel, je bénis moi-même parce que moi, je sais quelle parole j'ai déclarée et avec quel esprit j'ai déclaré qui est l'esprit de Dieu. Et avec cette l'eau, je fais pareil parce que je sais quel Dieu je sers et j'ai confiance en mon Dieu. Voilà pourquoi je bénis mes éléments moi-même. Et c'est un canal de manifestation de la puissance de Dieu par la foi. Alors je reviens sur mon témoignage en disant que j'avais été très malade et tout le monde savait que j'allais mourir. J'étais dans une église, malheureusement, où même l'homme de Dieu m'a dit de rentrer chez mon père. Oh oui, depuis des années que je suis sortie de la maison paternelle, et quelqu'un me dit de rentrer chez mes parents parce que je suis malade et on a prié fatigué. Je dois rentrer chez mon père. Hôpital et autres, rien, je dois rentrer chez mon père. C'était pourquoi? C'était juste pour attendre la mort, pour ne pas mourir chez moi seul. Et en tant qu'église où j'ai persévéré en ce moment, ça devait peut-être être un peu mal vu. Mais là, je ne suis pas rentrée chez mes parents. Je suis restée chez moi et j'ai prié dans mon salon et j'avais mon talit. J'étais tellement épuisée par la maladie que je ne parvenais même plus à prier. Mais chaque jour, le matin, je prenais mon talit. Je dis, Seigneur, je n'ai plus la force pour te prier. Mais que toutes ces paroles, ces 4 versets, ces paroles inscrites sur ce châle de prière, que ces paroles s'accomplissent dans ma vie, tandis que je suis recouvert de ce vêtement de prière. Et c'est comme ça que j'ai passé ma journée couchée avec ce talit sur moi, couvert sur moi, couvert sur moi. J'ai fait ça 1 jour, 2 jours. Au 2e jour, le Seigneur m'a dit, Jérémie 31, verset 1, je prends la parole, verset 1 à 5, je prends la parole et il était écrit, tu sortiras, tu porteras encore tes parures d'or et d'argent. Tu sortiras encore au milieu des danses joyeuses. Et il complète audiblement en disant, quand j'ai lu ça, il a complété audiblement. J'ai entendu la voix de Dieu me dire, tu ne mourras point parce que tu es la prunelle de mes yeux. Ils prendront tout mais ils ne toucheront pas à un seul grain de tes cheveux. Tu es la prunelle de mes yeux. J'ai dit merci Seigneur. Je te rends grâce à ma Père. Je ne sais pas comment tu feras,
Mais je sais que tu me guériras. Je sais que je sortirai au milieu des danses joyeuses. Je sais que je danserai. Alors on ne danse pas dans le séjour des morts. On ne danse pas étant couché dans la maladie. Mais on danse, on célèbre lorsqu'on est dans la victoire, lorsqu'on est sur ses pieds, lorsqu'on est en bonne santé, lorsqu'on est en joie. Et 2 mois plus tard, et j'ai été guérie par la grâce de Dieu, sans aucune intervention d'hôpital, sans aucune intervention d'ailleurs, mais uniquement par la prière, uniquement par la main de Dieu. Alléluia. Et je rends grâce à Dieu, à ces prophètes qui priaient pour moi, qui avaient prié pour moi après la révélation du Seigneur. Et comme ça, là, du tic au tac, j'étais debout. Et 2 mois plus tard, j'étais à Yaoundé pour danser et célébrer. J'étais dans les danses joyeuses avec ma famille et tous ceux qui attendaient ma mort. Je suis allée célébrer le mariage de mon frère cadet. Oui. Alléluia. Donc quand les gens vont vous dire qu'on ne met pas les talits, on ne met pas ceci, c'est Dieu qui guérit, c'est Dieu qui sauve, oui, c'est Dieu qui guérit, c'est Dieu qui sauve. Mais parfois, il peut utiliser la main de quelqu'un, il peut utiliser un outil comme ceci. Mais si tu dis qu'on ne doit pas utiliser le talit avec les versets comme un élément de foi, pourquoi est-ce que, pour moi, c'est un vêtement de foi que je peux mettre pour la prière, que je peux mettre quand je délivre, quand je peux mettre quand je prie pour quelqu'un pour la maladie, ou alors quand je peux mettre pour dominer, pour diriger, pour déclarer comme je l'ai fait ce moment, parce que le Seigneur nous a donné la domination. Alors attendez-vous à me voir dans la plupart de mes vidéos en ce mois-ci avec ce vêtement, parce que je vais opérer, oui, en direct, je vais opérer, nous allons prier, nous allons sortir les gens de l'ordre des ténèbres, nous allons sortir les gens de la captivité, oui, en ce mois, parce que nous avons reçu la domination pour cela. Et ce mois, le Seigneur nous a révélé, parce qu'en ce moment, il veut toucher plusieurs personnes, il veut guérir plusieurs personnes. Celui qui dit qu'on ne doit pas porter cet apparat, comme le policier, lui, porte son camouflet, comme il porte son béret et ses randes aux pieds avant de courir pour aller en guerre. Si tu as les tennis, ça va se déchirer. Pendant que tu cours, tu dois porter tes randes pour aller combattre si tu es un policier. Et pourquoi toi, homme de Dieu, qui dit que tu ne dois pas mettre ce vêtement d'apparat quand tu opères dans la domination? Pourquoi est-ce que tu portes les vêtements de prêtre? Pourquoi est-ce que tu portes les vêtements douanes quand tu veux célébrer un mariage? Quand tu veux opérer, quand tu veux prendre la Sainte Seine, pourquoi est-ce que tu mets les vêtements d'évêque avec l'école pasteur? Pourquoi tu mets tout cela? Est-ce que c'est ça qui te donne la puissance? Non. Est-ce que c'est ça qui te donne la foi? Non. Mais c'est un vêtement d'apparat. Pourquoi est-ce que tu vas présider la messe du dernier requiem de quelqu'un qui est mort en mettant une soutane particulière, d'une couleur particulière? Pourquoi est-ce que lorsque c'est le service de la Sainte Seine, tu mets un vêtement pastoral d'une couleur particulière? Pourquoi est-ce qu'un pasteur met une tenue particulière et un évêque met une autre tenue particulière? Est-ce que c'est ça qui te donne la puissance lorsque tu opères? Non, c'est pareil avec le talit. Tu dois avoir ton vêtement de combat. Oui, notre bataille n'est pas physique, mais elle est spirituelle. Oui, mais si tu sens que tu vas mettre ton vêtement particulier pour un combat particulier, pour un combat spécial, alors fais-le. Ne regarde pas ce que les gens disent sur les réseaux, parce que la révélation est successive et progressive. Alors si quelqu'un n'a pas reçu une révélation concernant quelque chose, ne pas dire que ce que les autres font est faux ou n'est pas vrai. Va devant la face de Dieu et consulte Dieu pour savoir si ce que l'autre pratique est biblique, est divin ou pas, parce que même si c'est biblique, beaucoup de gens prennent des mauvais exemples dans la Bible et commencent à opérer soi-disant c'est inscrit dans la Bible. On a vu des exemples pareils dans la Bible, comme par exemple les gens qui prennent comme excuse d'avoir plusieurs femmes, soi-disant Abraham était très bon, il était riche, il était béni, mais il avait plusieurs femmes. Lui, il avait 300 concubines et plusieurs femmes. Et il a eu beaucoup d'argent. Quand la parole nous retrace cela, c'est pour nous montrer qu'il a eu beaucoup d'argent au point où il n'était pas satisfait. Il cherchait dans les femmes.
ce qui allait le satisfaire. Mais au bout de compte, il n'a rien trouvé. Parce qu'à la fin, il a dit, vanité de vanité. Ça, c'est la conclusion que vous devez retenir. Que multiplier les femmes ne servent à rien. Chercher l'argent jusqu'à déborder, ça ne sert à rien. Ce qui est plus important, c'est le salut de ton âme. C'est être connecté à Dieu. C'est avoir une intimité directe et particulière avec Dieu. Par exemple, si je n'avais pas eu cette intimité-là avec Dieu, alors je n'aurais jamais été guéri. Alors je n'aurais jamais dit au Seigneur, voilà, je suis fatigué, j'en peux plus maintenant, je te fais confiance, mais que ces paroles mentionnées sur ce talit s'accomplissent. Et ces paroles parlaient de guérison, de restauration. Et c'est ce qui s'est passé dans ma vie, j'ai été guéri, j'ai été restauré. Alléluia. Ce n'est pas ce n'est pas ce talit qui m'a guéri, mais c'est Dieu par sa puissance. Ça, c'était un élément de foi, de puissance et de foi par lequel l'Esprit de Dieu est passé. J'ai dit, les paroles inscrites dessus doivent s'accomplir dans ma vie. C'était ma seule prière. Et la parole de Dieu étant vérité et ma foi authentique, alors ça s'est accompli. Alléluia. Évitons la confusion des choses sur les réseaux sociaux. Parce que l'important, c'est de prêcher la parole de Dieu. L'important, c'est de saisir ce que Dieu a donné comme parole prophétique. L'important, c'est de manifester sa puissance. L'important, c'est que la mentalité soit changée, soit corrigée, soit ajustée à celle de Dieu par ses enseignements, par la prédication de sa parole donnée. Oui, plus ta mentalité est changée, plus tu reçois et tu expérimentes les grâces, les faveurs et les miracles que Dieu a prophétisés dans ta vie. Alléluia. Bien-aimé, je viens maintenant te bénir et déclarer que ta pensée est changée, que ta pensée est réajustée à celle de Dieu l'Éternel pour ta vie. Au nom puissant de Jésus, ne faites pas des éléments de foi tels que l'eau, le sel, l'huile d'onction, les talites, les vêtements pastoraux, les bagues et les chaînes de croix. Ne faites pas de cela votre foi. Ne faites pas de cela votre Dieu. Ne mettez pas en cela votre espérance. Mais retenez qu'ils peuvent être utilisés comme canal de transmission de la puissance de Dieu. Ils peuvent être utilisés comme canal d'opération de la puissance de Dieu. Alléluia. Alors je déclare que tu es béni et hautement favorisé parce qu'on n'a plus assez de temps. Je ne suis pas en direct, c'est une vidéo enregistrée. Je vais la poster, alors il ne faut pas qu'elle soit plus de 40 minutes. Alors nous allons nous séparer, mais retenez que vous devez être très attentifs ce mois parce que nous allons dégager. Et si par la grâce de Dieu, je réussis à avoir un bon téléphone un bon téléphone, alors nous pourrons le faire en direct. Alors je vais annoncer, nous allons pouvoir nous connecter en direct pour être délivrés, pour recevoir en direct la parole et la puissance de Dieu. C'est vrai que même pendant ces vidéos, il y a beaucoup de témoignages, mais j'ai l'impression que le Seigneur veut vraiment toucher des personnes. Et si c'est possible que vous puissiez être touchés en direct lorsque je prêche et non pas en différé, alors il y aura des centaines et des centaines de témoignages. Alléluia. Alors demeurez bénis et meilleur mois de juin. Alors je vous souhaite Marshall 2023. Juin 2023. Je vais dire ça comme ça. Marshall, juin 2023 dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Amen.